Je m'appelle Christelle Bruno, je suis ouvrière chez Eaton depuis 22 ans. J'ai 48 ans, je suis opératrice à l'injection dans le secteur bâtiment. Donc moi, mon travail est de récupérer les pièces à la sortie des presses, les contrôler, les emballer, les mettre sur palette et après enlever les palettes et les envoyer prêtes à partir au magasin. Je m'appelle Cécile Courbis, j'ai 22 ans. Je suis dans une école d'ingénieurs du coup spécialisée en plasturgie qui se fait en alternance. Ça concerne tout ce qui est industrialisation, amélioration de la production. Là, je suis allée voir en production donc Joanne, donc qui m'a appelé pour un QRQC, donc un problème sur le cas d'un tapis ici. Et on a pu réfléchir ensemble de la source du problème en se posant la question des 5 pourquoi. Et donc ensemble avoir une réponse concrète et une action définie après pour pouvoir améliorer ce problème. Donc je m'appelle Denis Paquet, je travaille au sein de la société Cooper Capri qui fait partie du groupe Eaton depuis maintenant près de 42 ans. Je suis rattaché au service méthode. Je m'occupe principalement de tous les investissements des nouveaux équipements industriels, de leur mise en place, de la gestion de tous les documents qui concernent ces équipements. Également, je suis tuteur d'une jeune apprentie en école d'ingénieur en plasturgie. Je m'appelle Valérie Hernandez, j'ai 48 ans. Ça fait 18 ans que je travaille ici et ça fera 19 ans cette année. Mon travail actuellement consiste à éditer les étiquettes donc en fonction des commandes. Donc les OF arrivent jusqu'à moi, j'édite les étiquettes et je fais la préparation de carton pour l'atelier. Les femmes ont tout à fait leur place au sein de notre entreprise. D'ailleurs, je ne me concevrais plus maintenant, puis je pense que la majorité des hommes ici seront de mon avis, un atelier ou un service où il n'y a pas de femmes. Puisqu'il faut savoir que même dans nos ateliers de production, en tant que technicien qualifié pour régler des machines, nous avons des femmes, que ce soit aussi bien sur le secteur usinage que sur le secteur injection. Et nous avons une majorité de femmes qui sont à des postes de responsabilité. Il y a un grand nombre de femmes qui sont cadres, chose qu'au début de ma carrière, il était très rare de voir. Donc oui, effectivement, la femme a une place importante au sein de Capri et je suis certain, je le constate aussi quand nous allons sur les sites d'Eaton, on voit très bien le nombre de femmes qui interviennent sur le site. La femme n'est pas faite pour rester à la maison, elle n'est pas là pour s'occuper des enfants, du ménage. Je pense que l'homme peut le faire aussi quand la femme est au travail. Donc pour moi c'est un très bon point aujourd'hui et ça aurait dû être fait depuis bien longtemps. Bonjour, je m'appelle Jérôme Deshaies, donc je suis à Cooper Capri depuis presque 28 ans. Je fais partie du montage bâtiment, je suis régleur, opérateur. Je suis également membre du CSE au sein de Cooper Capri. Je suis SST également. Il y a beaucoup plus de femmes dans les bureaux que dans les ateliers, à part certains ateliers spécifiques, mais en général il y a beaucoup d'hommes quand même. C'est équivalent, je dirais, il y a 10 hommes pour 8 femmes espacées sur les 3 équipes. Mon atelier est en majorité un atelier de femmes, mais on a quelques hommes qui travaillent avec nous. Je crois qu'on est 10 femmes pour 5 hommes actuellement. Si on regarde globalement sur toute l'entreprise, il y a quand même, je trouve que c'est plutôt, la parité est là quoi. Si on regarde, bon, sauf là, on est 2 filles au bureau des méthodes, c'est déjà franchement bien. Si on regarde tout ce qui est administration, il y a pas mal de femmes aussi. En production, du coup, il y a les opératrices qui sont des femmes et les régleurs qui sont des hommes. Donc c'est la parité là. Après, oui, il y a rarement, par exemple, des femmes qui sont régleuses. Dans mon équipe, même dans l'autre, ça doit être kiff-kiff. Je crois qu'on doit être, ça doit être moitié-moitié à peu près. Je m'appelle Guillaume, donc j'ai intégré le groupe Eaton il y a 2 ans.
Il y a un peu plus d'1 an, on m'a proposé la formation de technicien de production, donc régleur en plasturgie. Donc j'ai passé la formation, que j'ai réussi, et maintenant, voilà, je suis technicien de production. On écoute peut-être plus les femmes. Le fait la mixité, les hommes apportent leur connaissance, mais c'est bien aussi que les femmes donnent aussi leurs idées. Je trouve que franchement, je ressens pas le fait d'être une femme. Je sais pas comment expliquer, mais il y a clairement une égalité là-dessus. De mon point de vue, je vois pas spécialement de changement par rapport à ça, au niveau du comportement ou quoi que ce soit. Je sais que j'ai eu des témoignages de personnes qui ont travaillé à une époque un peu plus ancienne, où justement quand on était une femme c'était un peu plus compliqué, parce qu'on avait des petites remarques, des choses comme ça. Ici, j'ai jamais ressenti pour l'instant. J'ai débuté dans la société au montage industrie, où il y avait beaucoup de femmes, on était entre 20 et 30, et simplement 2 hommes qui apportaient les pièces à monter. En fait, comme nous, on a toujours été un atelier où il y a une majorité de femmes, on n'a pas trop ressenti, après, la différence, moi j'ai pas senti de différence. Ça se passe plutôt bien. Au début de ma carrière, les femmes étaient considérées que comme des petites mains. Et maintenant, les moyens aussi de nos parents pour pouvoir offrir des études aux enfants ont évolué. Maintenant, dans tous les foyers, s'il y a 3 enfants, si on a 2 filles et puis un garçon, ils vont être mis au même niveau pour faire des études. Les filles et les garçons font le même niveau d'études. On a depuis, je dirais maintenant, une bonne vingtaine d'années, un nombre grandissant de personnes très qualifiées qui arrivent sur le marché de l'emploi. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal aussi à trouver les petites mains, parce que les garçons, comme les filles, font de longues études et sortent avec des cursus qui ne laissent pas indifférents les entreprises. Il y a encore 30 ou 40 ans, les femmes étaient vouées à rester à la maison. Je trouve qu'il est normal que les femmes trouvent leur place dans la société et qu'elles puissent travailler, gagner leur vie et apporter aussi bien que l'homme à manger à la maison ou le salaire à la maison et s'occuper des enfants également. Si on compare un petit peu à l'ancienne époque, on va dire, c'était un peu la femme à la cuisine, etc. Donc forcément la femme ne pouvait pas avoir des hauts postes, etc. Et maintenant je trouve que ça se ressent, vu qu'on a un peu évolué dans le sens où de toute façon la femme est aussi active que l'homme, on ressent plus trop de différence. Je pense que même les hommes font beaucoup plus attention à ce qu'ils disent. Moi, je sais que les premières années où je suis arrivée ici, c'était plutôt un peu macho. On avait tendance à se laisser aller dans les paroles. Bon, maintenant, tout le monde fait attention. Et je pense que c'est dans la vie maintenant que toutes les générations, les nouvelles générations sont tellement bercées dans le respect des femmes, de tout le monde, que ça continue et que ça va continuer. Les femmes sont autant capables que les hommes de faire le travail d'un homme. Je ne vois pas l'intérêt de mettre les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, parce que la femme ne peut pas, ou on ne la sent pas capable d'aller dans un autre atelier. Les femmes sont plus minutieuses, plus ordonnées, je pense aussi. Et c'est un travail, ça arrive que des hommes viennent travailler, ils disent à chaque fois qu'ils ne pourraient pas faire ça, quoi. C'est du montage et de l'assemblage de nombreux composants. Et puis il faut être rapide, il faut monter les pièces correctement. Et puis c'est vrai que c'est plus destiné aux femmes. C'est plus simple pour des femmes, je pense, que pour des hommes. Les femmes ne peuvent pas faire tout ce que les hommes font. Par exemple, au décolletage, à côté, il y a des charges lourdes à porter. Pour moi, une femme, c'est compliqué pour une femme de faire ce travail-là. Comme nous, un homme qui vient faire du montage de petites pièces, je pense que c'est compliqué aussi pour lui. Par contre, voilà, comme tu as vu tout à l'heure, effectivement, les sacs de matière de 25 kg, je pense que c'est pas possible. Mine de rien, il y a eu quand même une femme régleur ici, en tant que chef d'équipe, et qui faisait le job de régleur. Donc, c'est possible. Que ce soit un homme ou une femme, tout le monde peut le faire. En soi, c'est des connaissances à avoir, c'est tout. Donc un homme peut autant étudier qu'une femme. Donc oui, c'est similaire. Après, c'est surtout du point de vue de la réflexion où des fois, justement, on n'a pas forcément la même démarche de réflexion.
Et du coup, c'est intéressant aussi d'avoir les deux côtés et de pouvoir comparer et s'allier là-dessus. Même les régleurs, nous on a une petite apprentie, Emma, qui est toute menue et elle va faire une très bonne régleuse. Pour moi, c'est exactement pareil. Homme ou femme, dans tous les cas, tous les métiers sont possibles, qu'on soit un homme ou une femme. Je vois dans mon secteur, une femme est tout à fait capable de faire ce que fait un homme. Une femme vis-à-vis d'une femme, ça se fait naturellement. Un homme vis-à-vis d'une femme, oui, maintenant, moi, je constate que oui, ça apporte, je dirais pas de la douceur, mais ça apporte une certaine stabilité. J'ai un problème avec mon manager, si c'est un homme et que je suis un homme, je vais pas avoir la même attitude. Tout de suite, si j'ai quelque chose à dire, je vais peut-être pas forcément le dire posément, mais je vais le dire tout de suite en faisant voir que je suis là. Que vis-à-vis d'une femme, non. Je pense que nous, les hommes, et les hommes en général, notre réaction sera tout à fait différente, mais notamment plus apaisée. La femme a un regard différent de ceux des hommes qui peuvent apporter beaucoup plus de choses, des choses différentes, améliorer aussi beaucoup de choses. Elles réagissent différemment de nous, elles sont plus sérieuses dans le travail, elles ont un autre regard, une autre vision, et je pense qu'il est très très importante au sein dans le monde ouvrier en tout cas. Nous, il y a peut-être des choses qu'on ne va pas forcément voir sur l'aspect où nous on fait des pièces. Peut-être notre regard il est pas pareil, et je pense que sur les petits défauts, les petits détails qui fait que tout peut changer. Donc justement permettre à nous d'améliorer justement ce truc-là, la pièce. Par exemple, la femme, j'ai l'impression, a tendance à être plus organisée, un peu plus carrée sur certaines choses qu'un homme peut l'être. Et ça, c'est des choses qui, oui, ça apporte un avantage forcément. Les femmes évoluent, je dirais même presque plus que les hommes. Il n'y a pas de raison, de toute façon. On voit bien les gens qui sont autres que dans les ateliers, il y a beaucoup de femmes et ce sont des gens qui ont des très bonnes places. Après, moi personnellement, je préfère que ce soit un homme qui gère un atelier de femmes. Mais après, c'est mon point de vue. Parce que je pense que pour moi, les hommes ont plus de, je sais pas comment dire ça, plus de charisme. Voilà. Pour un atelier de femmes, je trouve que voilà, c'est pas plus impressionnant, mais un homme, je trouve que voilà. Leur façon de faire, une façon différente, qui font que les hommes sont plus brutus, on va dire, savoir mieux dire les choses, plus comprendre aussi. C'est carrément appréciable. Moi, je vois avec Sandra, encore une fois de plus, c'est très agréable de travailler avec elle. Mon travail consiste à manager et gérer les équipes qui fonctionnent en 3-8, comme par exemple les congés, les absences, les formations, et également la production, comme gérer les délais, la qualité, les projets d'amélioration. On fait une réunion tous les jours, du coup, pour revoir les indicateurs. Donc on en profite pour parler de la productivité, la sécurité, la qualité, la livraison, les priorités de la journée pour les commandes. Et j'en profite également pour passer d'autres infos, comme sur les congés, les projets en cours, etc. J'interviens régulièrement dans l'atelier pour des demandes qualité, de planification, ou par exemple, comme aujourd'hui, pour organiser des essais sur de nouveaux produits ou matières. Et je pense qu'elle a apporté un plus, elle a apporté de la stabilité, parce que elle gère aussi bien des hommes que des femmes. Ça aurait pu être compliqué à ce niveau-là, mais non, pas du tout. Et elle sait bien gérer son atelier, les ateliers qu'elle s'occupe. C'est une personne qui est tout à fait dans son rôle. C'est hyper motivant de voir qu'à la base elle était opératrice et qu'elle a fini à gérer toute la production clairement du côté plasturgie, c'est hyper motivant. Donc ça montre aussi qu'il y a cette ouverture-là de homme, femme ou pas, il y a moyen de progresser et si on en a envie, on peut y arriver, quoi. J'ai ma responsable, qui est un très bel exemple, Sandra. Parce que je l'ai vue évoluer. Carrément, elle était au montage industrie quand je l'ai connue. Et elle a évolué à l'ordonnancement, elle a évolué en tant que responsable du montage industrie, après tout le bâtiment. C'est un très bel exemple. Nous, notre chef d'atelier était dans les bureaux et elle est devenue chef d'équipe.
je pense qu'on lui a laissé sa chance et ça s'est très bien passé, parce qu'elle est toujours chef d'équipe dans un autre atelier. Je prends le cas, je ne vais pas citer de nom, mais il y a une personne féminine qui a commencé à la production et au final elle s'est retrouvée à l'ordonnancement. Donc moi je trouve que pour cette femme-là c'est une très bonne évolution. D'ailleurs je l'en félicite parce que elle est douée, elle fait bien son travail et tant mieux pour elle, c'est parfait. Et si je peux me permettre, j'ai un exemple que je pourrais vous citer, qui est celui de ma collègue Sandra Villano. Elle a commencé effectivement dans les ateliers de montage, et maintenant elle est quand même responsable de l'unité d'injection et de l'atelier de montage. Franchement, c'est un beau parcours. Et je pense qu'elle a les possibilités même dans les années à venir, obtenir un poste encore plus important. Je me sens vraiment à l'aise. Je m'entends bien avec les hommes et les femmes. C'est des gens avec qui je travaille depuis énormément d'années aussi. Et puis il y a du respect mutuel. D'ailleurs, Eaton est comme ça. C'est un code où tout le monde est au courant du code éthique. Moi, j'ai jamais senti que les femmes avaient moins de chances de travailler dans les ateliers que les hommes. Dans cette entreprise, non. Franchement, je ressens pas du tout le fait d'être une femme, entre guillemets. Sur un même cursus, ils vont privilégier bien sûr la qualité et l'expérience des personnes, mais si c'est une femme à un niveau supérieur à un homme, c'est la femme qui sera privilégiée. Et c'est ce qui compte. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. On ne va pas prendre un homme parce que sous prétexte que c'est un homme. Si les qualités et l'expérience paraissent plus importantes pour une femme, bien sûr que c'est la femme qui sera privilégiée. C'est l'éthique Eaton, il n'y a pas plus pour un homme qu'une femme, la femme est au même point que l'homme. L'important c'est de faire un travail collectif et de se respecter mutuellement. Enfin, pour moi, oui. Enfin, ici, oui.